allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Bien-aimé peuple de Dieu, par ces paroles de Jésus-Christ, réponse envoyée à Jean le Baptiste, nous ouvrons la méditation de la parole de Dieu de ce matin. Annoncé comme le précurseur de Jésus, Jean est pratiquement parvenu au crépuscule de son ministère. Il croupit dans une prison et se trouve dans un état d'inaptitude, d'impuissance, d'inactivité, parce que privé de liberté. Au fond de lui, brûle certainement le désir de recouvrer la liberté, de prêcher à nouveau et continuer son œuvre baptismale au désert comme il le faisait autrefois. Toutefois, ce que Jean a oublié, c'est que pour lui, tout était accompli. En effet, comme relevé précédemment, Jean avait été annoncé comme le précurseur, c'est-à-dire celui qui introduit le Messie. Jean, le puissant prédicateur du désert, attiré par ses sermons pas mal de foules, et cette foule était convaincue que Jean était le Messie que tout le monde attendait. Jésus, également, par la profondeur de ses messages et les miracles qu'il faisait, était reconnu par une grande majorité comme le Messie promis. Certains, à l'instar de Simon, disciple de Jean-Baptiste, quand il a connu Jésus, il a quitté le camp de Jean-Baptiste pour suivre Jésus en disant à son frère, nous avons trouvé le Messie. Cependant, Jean lui-même ne laissera pas que ce suspense perdure dans les esprits des uns et des autres. Il tranche le débat dès sa rencontre avec Jésus et déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. De par cette déclaration, il est donc établi que Jean a effectivement été celui qui venait montrer au peuple celui en qui il devait croire. Celui qui devait libérer les uns et les autres de l'esclavage du péché. Celui par qui le monde a été créé. Ce travail étant fait, il n'est plus question que celui qui était chargé de présenter le Messie reste sur la scène tandis que le Messie est déjà à l'œuvre. Et parlant donc d'eux, Jésus était effectivement en train de se déployer sur le terrain. Il accomplissait tellement de miracles et par ses sermons, il séduisait, s'il faut dire ainsi, pas mal de foules. Jean, ayant entendu ce que Jésus faisait à partir de sa prison, va déléguer toute une mission de personnes, poser à Jésus cette question. Es-tu le Messie ou devons-nous attendre un autre? En fait, l'écho de ce que faisait Jésus est parvenu jusqu'aux oreilles de Jean du fond de sa cellule. Du fond de cette cellule, il est au parfum de ce que fait le Messie sur le terrain. Ceci nous donne de comprendre que nos œuvres, c'est ce qui nous définit le mieux. Nos œuvres crieront toujours plus fort que nous-mêmes. Ce que vous faites parle plus de vous que ce que vous dites de votre propre personne.
vos œuvres vont plus vite et plus loin que vous. Elles arrivent là où vous n'irez jamais et parviennent à des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Quelles que soient vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles définissent ce que vous êtes. Jésus, sa renommée, ne se répandait pas à cause de ce qu'il disait de lui. D'ailleurs, nous disons habituellement que lorsqu'on a porté le chapeau, on ne le montre pas du doigt. Mais ce sont les œuvres de Jésus qui faisaient sa publicité. Un véritable serviteur de Dieu n'a pas besoin de tapage pour qu'on sache qu'il est un homme de Dieu, parce que ses œuvres parlent à sa place. De même dans une structure, un véritable employé n'a pas besoin de dire qu'il est le meilleur. Ses œuvres disent plus. Et même au sein d'une communauté, ce n'est pas parce que vous avez dit que vous êtes un bon choriste que vous l'êtes véritablement. Vos œuvres disent que vous êtes un bon choriste. Jésus n'avait pas besoin de dire qu'un bon prédicateur en faisait des miracles. Ses œuvres parlaient à sa place. Et chaque don était au parfum de ce que faisait Jésus à partir de ses œuvres. Ayant entendu parler des œuvres de Jésus, Jean dépêche, nous l'avons dit, une mission pour s'enquérir au sujet de sa messianité. D'où la question posée plus haut. Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Cette question nous laisse déduire que Jean s'inquiète au sujet de sa situation. Il s'offusque à l'effet de savoir que le libérateur soit là et que son frère puisse en prison. Il est étonné de réaliser que celui qui est venu affranchir les prisonniers soit présent et qu'il continue de souffrir dans les chaînes pour Jean. Et à ce moment précis, si Jésus est le libérateur, il se pose la question, qu'est-ce que je fais donc en prison? Bien plus, si Jésus est le Messie promis, que fait celui qui a annoncé le Messie au peuple en prison? Pourquoi ne le libère-t-il pas? Pourquoi ne dit-il rien? Pourquoi ne plaide-t-il pas son sort devant les autorités? Pourquoi n'engage-t-il pas un mouvement d'humeur pour revendiquer sa libération? Voilà autant de questions qui exposent les inquiétudes, qui saturent l'esprit de Jean pendant qu'il est en prison. Et c'est d'ailleurs le lot de plusieurs d'entre nous lorsqu'ils traversent des moments sombres, lorsqu'ils sont éprouvés. Beaucoup peuvent se dire pendant ces moments, si Jésus est celui qui enrichit, pourquoi suis-je dévoré par la pauvreté? Si Jésus est le protecteur et le défenseur par excellence, pourquoi suis-je attaqué de toutes parts? S'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce que je fais dans le célibat? S'il a dit que je serai la tête et non la queue, pourquoi ai-je toujours l'impression d'être dernier en toutes choses? Mais que ceci soit de tous connu, ta situation, tes plaintes incessantes ne changeront jamais la seigneurie de Jésus. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes et t'agites que Jésus cesse d'être le Seigneur. Même si tu maudis Dieu dans ton cœur ou par ta bouche, cela ne le fera nullement quitter son trône. Aime Jésus, ne l'aime pas, il reste Seigneur. Sers Jésus, ne le sert pas, il reste Seigneur. Ce n'est pas parce que des langues s'élèvent et maudissent le Seigneur Jésus-Christ qu'il va cesser d'être le Seigneur. Ce n'est pas parce que les gens disent tout ce qu'ils veulent et pensent de l'œuvre du Christ que le Christ cesse d'être le Messie promis par les prophètes et le libérateur de l'humanité. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que Jean s'inquiète de sa situation que Jésus a cessé d'être le Messie promis. Pour le cas de Jean, le fait pour lui d'être en prison, ce qu'il ne savait peut-être pas, était pleinement et parfaitement la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que nous disons cela? S'il a annoncé le Messie, il faut bien qu'il quitte la scène pour que le Messie se déploie. Je vous donne les enseignes. Lorsque, pendant une cérémonie, les pressarios dans le métro
Et il dit, j'ai le plaisir d'introduire X qui viendra nous conduire pendant cet élément. Quand il a fini, qu'est-ce qu'il doit faire? Quitter. Pour que celui qui l'a introduit prenne dans la place. Ce que Jean n'avait pas compris, c'était que son rôle, sa mission, ce pourquoi il a été créé, c'est de dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui fait le péché du monde. Et dès lors qu'il a dit ça, il dit dégage. Ça fait bizarre, mais c'est la vérité. Et nous appuyons sur l'exemple de Jean. Tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu vis généralement. Il y a des coups et des pressions que tu subis, où tu viendras à penser que c'est Satan qui est en train d'agir, que c'est les sorciers qui se sont levés contre toi. Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu a planifié que tu passes par ces moments-là, par ces épreuves-là, pour comprendre même quelle est ta mission. Et pourquoi le Seigneur a bien voulu que la chose se passe ainsi? Parce que dès l'entrée en scène de Jésus-Christ, il y a deux blocs qui se sont constitués. Un bloc qui est pour le prédicateur du désert, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Un autre bloc qui est pour Jésus-Christ, le faiseur de miracles. Or, selon ce que nous dit l'apôtre Paul, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Il ne saurait laisser que le peuple pour qui Jésus est venu soit dans la confusion. Non. Pour que le royaume soit effectivement prêché, il fallait que le précurseur quitte la scène et que celui qui l'a annoncé occupe la scène. La réalité dans la vie est que vous avez présenté un intervenant et ce qui vous reste à faire, comme nous venons de dire plus haut, c'est libérer le plancher. Et d'ailleurs, voici la réponse de Jésus aux émissaires de Jean. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En d'autres termes, dites à Jean-Baptiste qu'il a annoncé au peuple que je devais venir faire ces choses et je suis effectivement en train de les faire. Il a bien accompli son devoir. Il est temps qu'il quitte la scène pour que je fasse tout ce qu'il vous a lui-même annoncé. Il ouvre d'ailleurs une parenthèse, je parle de Jésus, pour présenter Jean. Jean n'était pas en train de mépriser, Jésus n'était pas en train de mépriser Jean. Il va d'ailleurs annoncer Jean comme le plus grand de tous les prophètes. Et on peut se poser la question, pourquoi Jésus présente Jean comme le plus grand de tous les prophètes? Je suis sûr que si on avait posé la question à nous tous ici, qui est le plus grand des prophètes? Plusieurs diront peut-être Moïse, parce qu'il a fait beaucoup de miracles. D'autres vont dire Élie, parce qu'il n'est pas mort, il a été enlevé au ciel. D'autres vont dire Élisée, parce qu'il a fait près de 14 grands miracles pendant sa vie. Mais Jésus ne cite personne de cela. Il dit, de tous les prophètes, Jean est le plus grand. Si on était à l'enseignement, je vous poserai la question, on est en prédication. Pourquoi Jean est le plus grand de tous les prophètes? Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont fait des miracles, ont annoncé le Messie. Mais Jean a eu la grâce d'introduire le Messie. Celui qui a introduit le Messie est plus grand que celui qui n'a pas vu le Messie. Et parce qu'il a vu le Messie, Jésus dit, lui, Jean, c'est le plus grand de tous. Les autres ont vu peut-être par révélation ou par vision, mais lui, il a palpé le Messie. D'ailleurs, il a baptisé le Messie. Et en cela, Jésus dit, Jean n'était pas un roseau agité par le vent, mais Jean était le plus grand de tous les prophètes. Au travers de la réponse de Jésus, à savoir les aveugles voient, les boiteux marchent, il précise le sens véritable de l'évangile. Le mot évangile veut dire simplement bonne nouvelle. Mais Jésus veut dire ici que le but pour lequel l'évangile est proclamé, c'est que les âmes captives soient délivrées, c'est que les pécheurs soient pardonnés, que les aveugles, que ce soit les aveugles physiques ou les aveugles spirituels, recouvrent la vue pour contempler la beauté du royaume. Jésus veut en fait nous dire que le vrai évangile, quand il sort, il libère les captifs et il brise les chaînes. Jésus veut nous enseigner ici que la bonne nouvelle, quand elle est prêchée, on ne peut pas avoir des esclaves là où la bonne
péché. Lorsque l'évangile est proclamé avec puissance, la main de Dieu agit pour délivrer de l'emprise du diable. Jésus n'est pas venu pour que tu continues à être esclave d'une religion sans vie. Jésus n'est pas venu afin que les gens continuent de te caresser dans le péché pour t'expédier en enfer. Un évangile qui maintient les hommes dans les ténèbres, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas de Dieu. Un évangile qui maintient les gens dans le péché n'est pas un discours qui a pour objectif de les perdre et de les faire sombrer dans les ténèbres. L'évangile qui ne libère pas est un voile qu'on vous jette sur le visage afin de vous garder dans les ténèbres et vous préparer pour l'enfer. Et je dirais même plus, une église où l'évangile qui libère n'est pas prêché, c'est une salle d'attente pour l'enfer. Un évangile qui fait croire que Satan est plus fort que Dieu est un évangile qui vient tout droit de l'enfer. Un évangile qui peut autant exalter la puissance du diable au mépris de la grandeur de Dieu est un poison qu'il faut rapidement vomir. Celui qui s'appelle Je suis, à savoir Jésus-Christ, ne saurait être limité au point d'être comparé à Satan qui le volait devant lui. Un évangile qui stipule que ce qui s'appelle puissance est d'origine luciférienne. J'ai dit plus haut que c'était un poison et j'ai dit encore c'est un poison que vous devez punir. Le monde a fait croire à plusieurs que lorsqu'un prédicateur fait des miracles, c'est qu'il a fait un toucher au diable. C'est un mensonge avec lequel Satan a séduit le plus grand nombre. Qu'est-ce que Jésus dit à ceux que Jean a envoyés? Allez lui dire que les aveugles voient. Allez lui dire que les boiteux marchent. Allez lui dire que les lépreux sont purifiés. Allez lui dire que la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Voilà la vraie mission de l'Église. Ouvrir les yeux de ceux qui ont été aveuglés par le prince de ce monde. Voilà la vraie mission de l'Église. Proclamer la bonne nouvelle qui libère et qui restaure les cœurs brisés. Mais on peut bien se poser la question, où sont-ils ceux qui suivent les pas de Jésus-Christ vont proclamer un tel évangile? Ils sont devenus tellement rares parce que beaucoup ont peur de percer l'abcès du péché dans la vie de plusieurs d'entre vous. Parce que beaucoup veulent vous maintenir dans les hauteurs alors que Christ dit que celui qui s'élève sera abaissé. Parce que beaucoup ont privilégié les amitiés et les copinages avec vous au lieu de vous parler de la bonne nouvelle du salut. Parce que beaucoup ont préféré ce que vous avez dans vos propres monnaies au lieu de vous parler de l'évangile qui vous sort de l'esclavage et du péché. Où sont-ils donc ces prédicateurs qui, à la suite de Jésus-Christ, vont amener les gens à quitter la rive du péché, à quitter la rive de Satan pour marcher dans la lumière? Tout ceci se passe parce que ceux qui sont censés parler au peuple du Christ, les libérer, se sont investis énergiquement dans tout, sauf dans la bonne nouvelle du salut. Et Paul peut s'interroger en ces termes. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et la parenthèse que je vais oublier est terminée aussitôt. C'est que si vous n'avez pas cru, vous ne pouvez pas invoquer Dieu parce qu'il ne vous connaît pas. Si vous n'avez pas confessé Jésus, vous ne pouvez pas prier parce que pour qu'il y ait prié, la prière c'est un dialogue. On nous a appris que même pour que ce téléphone émette et reçoive, il faut qu'il y ait du crédit de communication à l'intérieur. C'est vrai, non? Et à côté du crédit, il faut qu'il y ait même le réseau. Donc tu peux avoir le crédit sans avoir le réseau. Quelqu'un peut penser avoir le crédit parce qu'il va à l'église, mais il n'a pas le réseau parce qu'il n'a pas Jésus. Paul continue dans son interrogation. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Beaucoup parmi nous périssent parce qu'on leur a présenté un faux Jésus. Un Jésus qui caresse le péché. On leur a présenté un faux Jésus qui tolère tout ce qu'ils font. On leur a présenté un Jésus qui ne veut pas les blesser. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à deux. Quand l'épée sort, c'est pour faire quoi? C'est pour trancher, c'est pour couper. La parole qui ne vient pas couper ce qui est vil, de ce qui est précieux dans ta vie, n'est pas la parole de Jésus-Christ. C'est l'évangile de la caresse. Paul continue.
Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? D'où notre question, où sont les prédicateurs? Où sont-ils? Noyés dans le péché, noyés dans le monde, perdus comme Jean-Baptiste. Ils se préoccupent tellement de leur situation. Jésus, qu'est-ce que je fais en prison? Jésus, pourquoi ma vie est comme ça? Jésus, il faut que tout change. Seigneur, j'ai déjà trop supporté. Si c'est le prédicateur qui a de telles préoccupations, où va le peuple qui attend le prédicateur? Jean était tellement inquiet, mais il oubliait la vraie mission. Il oubliait que Jésus n'est pas venu pour gérer les affaires de famille. Par la parenthèse, c'est que Jean, c'est le frère de Jésus. Et Jean me dit, si celui-ci est mon frère, qu'est-ce que je fais en prison? Et Jésus peut lui dire aussi, tu as accompli ta mission, laisse-moi maintenant commencer ma part. Et ma mission, c'est que les aveugles voient. Et c'est d'ailleurs ce que je communique à mon Église. Le Seigneur, en cette saison, attend que l'Église se lève pour ouvrir les yeux des aveugles. Attends que l'Église se lève. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une dénomination, d'une institution. Je parle de tout le corps de Christ. Que l'Église se lève pour libérer les captifs parce que Satan tellement tient plusieurs dans la captivité. Jésus est venu afin que la mort perde son pouvoir. Car il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle d'évangile tous les jours? Et la misère spirituelle, matérielle, multiforme perdue dans les vies des gens. Parce qu'on a quitté le couloir du Messie pour nous. Jésus est venu afin que les plaintes et les inquiétudes disparaissent de ta vie pour que tu te focalises sur le royaume. Parlez du Messie qui libère et laissez que la volonté de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Vous pouvez traverser comme Jean des temps difficiles, mais qu'est-ce qui est important? C'est le royaume. Vous pouvez connaître des moments troublés, comme nous l'avons dit plus haut. Dieu pourra même permettre que tu souffres, que tu croupisses. Il pourra permettre que tu sois méprisé. Mais au lieu de t'inquiéter, estime-toi heureux parce que tu es inscrit à l'école de Dieu. Et pendant que tu es à l'école de Dieu, et l'humilité pour apprendre, tu sortiras grandi de ton épreuve. Parce que derrière chaque épreuve que tu connais se cache un glorieux dessein de Dieu pour toi. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que quand j'arrive à l'école, Dieu laisse que tu ailles en prison. Parce que c'est de cette prison que sa gloire sera révélée dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'attitude que tu adoptes pendant que tu es dans le couloir de cette prison? Tu t'inquiètes. Pourquoi c'est comme ça? Les fidèles ne sont pas venus. Où est même le pasteur? Où est celui-ci? Où est celui-là? Comme Jean-Baptiste, allez lui dire. Peut-être Jean disait, depuis que je suis en train, il ne m'a même pas rendu visite. Alors que c'est lui-même qui dit que j'étais en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Mais Jésus lui donne la réponse claire. Je suis venu afin que les aveugles voient. Je suis venu afin que les boiteux marchent. Je suis venu afin que les captifs soient libérés. Je suis venu afin que la bonne maison qu'avant de monter au ciel, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'on ne fera pas les disciples qui sont encore esclaves, non. On ne fera pas les disciples qui sont encore dans les chaînes. Lorsque la bonne nouvelle sera prêchée, le voile va tomber, tes chaînes vont se couper et tu marcheras dans la vérité. La Bible dit que là où il y a l'esprit de Christ, là il y a la liberté. Et la même parole dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi Jésus est venu te libérer de l'esclavage. Sors des inquiétudes. Cesse de t'inquiéter. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Dis à ton voisin, sors des inquiétudes. Parce que la parole de Dieu a dit que personne ne vous passe ces inquiétudes ne peut ajouter une seconde à la vie de sa vie. Et ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que ta situation va changer. Jean s'est bien inquiété, non? Est-ce que ça va sortir de prison? Celui qui l'attendait à aller lui dit que je suis en train de travailler, je suis très occupé. Ce n'est pas parce que tu te lamentes, écris sur tous les toits, présente tes problèmes, affiche sur une pancarte tout
que ça va changer. Non. Tourne-toi vers le Seigneur. Et sens-toi heureux d'être celui-là pour qui j'espère que l'occasion de chute. Daniel a dit malheur à celui pour qui je serai l'occasion de chute. Ne pêche pas quand ça ne va pas. Ne murmure pas quand ça ne va pas, mais adore plutôt le Seigneur. Quand tu ne comprends même pas ce qui se passe, adore encore le Seigneur. Quand tu es troublé et perturbé, adore encore le Seigneur. Si Jean en prison adorait, il devait comprendre la voix du Seigneur. Il dit, en fait, Jean, pour toi, non, tout est accompli. Tu as fini comme ça, j'attends seulement que tu rentres à la maison. Mais l'instinct de suivi disait que Jean dit, Seigneur, je ne veux pas encore partir maintenant. L'instinct de suivi faisait en sorte que Jean soit toujours en train de dire, Seigneur, je veux encore. Il avait toujours dit ça au Seigneur, mais il disait maintenant aussi ça suffit. C'est bon comme ça. Bannissez de vos cœurs d'inquiétude et annoncez le royaume. Le royaume où les aveugles voient, le royaume où les coiffeurs marchent, le royaume où les lépreux sont purifiés, le royaume où les sourds entendent, le royaume où les morts ressuscitent, le royaume où la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Puis l'Éternel fait de nous ce matin des prédicateurs du royaume, des libérateurs de ceux qui sont captifs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Chantons du Seigneur.